Le terrorisme islamiste frappe au CEUR de Londres. L'attaque sur le pont de Westminster et dans l'enceinte du Parlement britannique a fait au moins 4 morts et une quarantaine de blessés, dont 3 lycéens frânés. L'assaillant, qui a apparemment agi seul, a été. La police privilégie la piste du terrorisme islamiste. Le quartier de Westminster, la mi-journée, est l'un des plus denses de Londres. Des masses de touristes du monde entier venus admirer Big Ben ou la CLBREABI croisent les flots de représentants des milieux politiques et médiatiques. Particulièrement un mercredi, jour de la séance rituelle de questions au Premier ministre de la Chambre des communes, midi. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu une attaque terroriste qui a fait 4 morts, dont un policier, et au moins 40 blessés, dont 3 lycéens frânés en visite en Grande-Bretagne. L'assaillant a été. En début d'APRS midi, un véhicule 4x4 gris sombre de marque Hyundai traversant le pont de Westminster fait un quart vers le trottoir où il fauche des piétons. 2 d'entre eux sont tués et une dizaine blessés. L'un tombe ou saute dans la Tamise, avant d'être REPCH plus tard. Le véhicule poursuit ensuite sa course et vient s'encastrer contre les grilles du Parlement de Westminster, blessant nouveau plusieurs personnes, dont des policiers en faction. Arme de 2 couteaux, le conducteur parvient à pénétrer dans la cour du palais de Westminster. Il poignarde un policier. Alors qu'il s'apprête à s'en prendre un autre policier, il est neutralisé par les coups de feu d'agents en civil. Alerte S 14h40, police et secours arrivent en quelques minutes. En attendant, Tobias Elwood, secrétaire d'État au Foreign Office, ancien militaire, qui se trouve sur les lieux, tente de secourir le policier blessé en lui donnant le bouche-bouche. Il merge les mains et le visage ensanglant mais la victime décède rapidement. L'assaillant meurt aussi après avoir eu les premiers soins d'urgence. L'alerte est donnée à l'intérieur du Parlement. La première ministre Theresa May évacue au bord de sa Jaguar de fonction et conduite en escurite Downing Street, d'où elle suit l'événement. Les députés sont dans la chambre pour un vote sont informés de la situation. La essence est lève. Le vice-président Lindsay Royle leur demande de ne pas sortir. Les autres sont rassemblés prestement dans les lobbies attenants, par des policiers lourdement armés. La députée Marie crée des CRIT et la panique. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Il y a une fusillade, lui crie Théon quand elle cherche sortir. Sa concurrente s'ouvrit, terrifiée, et sommée par des hommes en armes de se mettre l'abri. Le ministre de l'Enseignement supérieur, J.O. Johnson, qui arrive devant le Parlement vélo, est à bord de sa monture par des policiers. La Chambre des Lords également cerne par les forces de l'ordre. Des unités antiterroristes croquent dans la sécurisation systématique du palais de Westminster, tâche par tâche. Un homme agissant seul. C'est seulement vers 17h que le bâtiment commence à être évacué. Des centaines de personnes sont dirigées vers l'abbaye de Westminster, voisine, sous encadrement policier. Non loin de elle, Buckingham Palace, où se trouve la reine, la sécurité également renforce tout le périmètre de Westminster est bouclé. La station de Heathrow, ferme. Ces événements sont immédiatement considérés comme une attaque terroriste et les orations plaquées sous l'autorité du commandement antiterroriste de Scotland Yard. Les déploiements des forces de l'ordre sont renforcés à travers la capitale pour assurer la sécurité des Londoniens. Ces derniers ont épéré d'éviter tout ce quartier du centre de la capitale, les ponts sur la Tamise et les quais, pour faciliter le travail des secours et des enquêteurs. Selon Mark Rowley, directeur adjoint de la Metropolitan Police, l'attaquant, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait agi seul. Mais les orations se poursuivaient dans la soirée pour vérifier cette hypothèse. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'identité de l'assaillant.
Mais nous privilégions la piste du terrorisme islamiste, a-t-il ajouté dans la soirée. Ces événements surviennent un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles. Le Royaume-Uni est depuis 2014 sous alerte terroriste SVRE, ce qui signifie qu'une attaque est hautement probable. Ce niveau n'a pas été modifié. Depuis les attentats de Paris, le nombre d'agents armés de la Metropolitan Police a été augmenté de 2100-2700 hommes. Les patrouilles ont été augmentées dans les lieux publics et des exercices d'entraînement pour réagir une attaque de type maraude ont pris place, y compris au Parlement. Les Britanniques avaient été épargnés par le terrorisme depuis les attentats dans les transports en commun de Londres de juillet 2005, qui avait fait 56 morts et 700 blessés, et l'attaque l'arme blanche contre le soldat Lirigby en 2013. L'issue d'une réunion du comité de Security Cobra, dans la soirée, Theresa May a rendu hommage aux victimes, aux secours et au courage des forces de l'ordre. Le lieu de ces attaques, au cœur de notre capitale, n'est pas accidentel, a-t-elle souligné, un symbole des valeurs de liberté, de démocratie et de liberté d'expression. Toute tentative de faire chèque ces valeurs par la violence et la terreur est vouée à l'échec, a-t-elle conclu. Le Parlement doit reprendre ses activités normales dès jeudi matin. L'attaque ne manquera pas de soulever des questions sur la sécurisation de ce site hautement sensible.